Le micro de quoi? Non, il y a un micro du 870. Au milieu? Putain, c'est énorme. Bah ouais, ah non, il est pas au milieu, un tiers, ouais, parce que le truc rouge, il est pas bien, il est un peu effacé. Alors comment ça se fait qu'il faut que tu l'alimentes ta boîte là? Normalement ça s'alimente par le micro ça. Bah non, là il faut une alimentation entre 8 et 15 volts. Je vais chercher, j'en ai. Bah, j'ai pris un truc, mais le jack il va passer, le petit machin. Bah je vais trouver. J'ai un sac où il y en a plein. Bah non, c'est comme ça, il est fabriqué comme ça. Voilà, c'est tout. Il faut l'alimenter. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah d'accord. Parce que normalement tu dois repiquer le 8 volts de la prise du micro. Hein. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Enfin bon, je sais pas, c'est bizarre. Toi t'as toujours des problèmes de pile ou de machin. Oh, t'as pas dû bien lire la notice. Hein. Ouais, bah c'est en anglais. Mais je vais me penser sur la question. Attends, je vais pas me précipiter, après ça va faire des conneries. Ils ont en anglais, s'il y a des trucs qu'ils trouvent pas, je traduirai avec, j'ai un traducteur gratuit là, du tap et tout. Je vais faire ça tranquillement, faut pas se prendre la tête. On fait des conneries, mais j'ai pas envie. Voilà, tiens, super. Bon bah voilà, je suis arrivé. C'était sympa en voiture. Ça fait du bien, mais maintenant, il fait pas très chaud. Et puis c'est tout. Ok, bon bah 3008. L'aéroport, t'as 20-25 là. La propague n'est pas très ouverte. Ce qui a TMCY 5 au portable. Ah bah non, c'est pas l'heure encore. Il est 5h moins le quart. En 10 quoi. Non mais là on risque d'être tranquille quand même. Voilà, comme c'est pas sur le SDR, tu vois, on risque d'être tranquille. Ouais d'accord, bon on peut se mettre là dorénavant, moi ça me dérange pas. Hein. Voilà, hein, je veux dire, voilà, j'ai repéré, je suis à réactif 4,5 et résistif 4, alors c'est pas compliqué. Et puis voilà quoi. Réactive, résistive. Bon ok, super, ça y est, t'as trouvé ton enfant? Bah ouais, j'ai eu ma femme, elle me dit que c'était 17h. Alors j'étais à attendre pendant une demi-heure pour rien quoi. D'accord, bon bah écoute, hein. Tu le sauras pour la prochaine fois. Voilà, bah ok, super. Bon bah voilà, je suis là jusqu'à lundi. Donc c'est cool. Lundi ou peut-être mardi midi, je sais pas encore, ça va dépendre. Et puis voilà, je vais laisser mes petits chats, mais il y a mon pote africain qui va s'en occuper. Et puis voilà, quoi, c'est sympa de retrouver mes potes, c'est vraiment un super pote, quoi, tu vois, je connais sa famille et tout, c'est des gens très 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 évolués, son père était proviseur, tu vois, c'est des gens un peu, voilà quoi. Lui, c'est un mec, il a fait le séminaire, après il a fait des études de médecine et puis il a fini musicien, musicien professionnel, tu vois, voilà, et il est super gentil. Quelqu'un de très brillant, très 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 brillant, ça c'est très agréable. Tu vois, vachement sympa, beaucoup d'humour, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir avec lui, tu vois, c'est vraiment un mec très évolué, ça c'est vraiment agréable, quoi, tu vois. Mais les Camerounais, en principe, c'est un peuple assez évolué, hein. Voilà, c'est un peuple assez évolué, ils ont 2-3 défauts, c'est qu'ils sont très jaloux, très têtus et très orgueilleux, alors ça c'est un truc de fou, mais sinon dans l'ensemble ils sont très sympas, enfin moi c'est un peuple que j'aime bien. Et puis il est bel homme, tu dis voilà, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, mais il est très sélectif. KTMCY, 5 au portable. Bon vas-y, essaye de perdre 10 minutes et branche-moi ta merde là. Non, attends, j'ai pas trouvé la ligne, ne me prends pas la tête, je ferai ça plus tard. Là ça va être relou, ça va niquer l'ambiance du QSO, je ferai ça plus tard. Je vais étudier, je vais mettre sur charge fictive, je vais bien écouter, voilà, il faut faire ça intelligemment. Alors, ça fait combien de temps pour le faire marcher? Non, je ferai ça bien, faut que je trouve une anime intéressante, et il faut que ça soit le plus au milieu, parce que sinon je vais te cramer, parce que tu sais, avec les histoires, non, je vais trouver. Je vais faire ça ce soir et je l'aurai demain, il n'y a pas de problème. Sinon ça va me prendre la tête, je vais m'énerver, je teste ça. Voilà. Sinon, ça va être un KTMCY avec tout. Ouais, mais sachant qu'il y avait une alime et tout le bordel, t'aurais pu réfléchir avant. Hein. Combien ça vaut ton machin? Bon, 125 €. C'est pas cher. Bah non, il faut voir si ça marche. Bah, ceux qu'on a, ils sont contents. Bon, évidemment, ça vaut pas numérer ton truc Rix, là. Évidemment, il vaut 800. Mais voilà. Sinon, si ça va pas, si ça te convient, ça sera bien. Mais sinon, j'ai mon Channel One, c'est l'équivalent de tout ce que tu as, mais en un peu moins bien. Et c'est exactement pareil. C'est un pré-ampli equalizer compression d'Iestergas gas que j'avais et je le mettrai, puis je me mettrai un micro de studio dessus, on verra, on fera des essais. Je vais essayer de faire des essais. Parce que c'est vrai que quand une bonne modulation est bonne, c'est quand même très bon. KTMCY avec ton portable. Ah ouais d'accord. Et t'as une prise pour mettre ton MC60 dessus. C'est le bon brochage. Ah oui, il y a une frise mâle, femelle. Ouais, non, c'est parfait, c'est fait pour ça. C'est fait pour Kenwood. D'accord, t'as juste à mettre une alimentation, c'est tout dessus.
Ouais, voilà, c'est ça, puis après, il faut régler. Mais il a envoyé un truc où il y a des schémas, tout, faut bien se prendre la tête, tu vois. En DX, tu règles comme ça, en local, tu règles comme ça, tu vois, c'est assez bien fait, mais c'est en anglais. Et moi, l'anglais, j'avoue qu'avec mon petit CAP, j'ai pas été beaucoup à l'école. Mais voilà, là, tu vois, là, il y a quoi? DX mode, setup, mic, SSB mode. ESSB, ça veut dire quoi? Ça doit être des CSB de qualité, certainement, tu vois. Et si tu regardes les entrées micro et sorties output sont assez faibles. Donc voilà, c'est intéressant. Je projette sur la question. Je vais faire ça bien, mais je vais mettre ça sur charge fictive pour pas foutre la merde, tu vois. Faut faire ça intelligemment. Parce que voilà, puis après, dès que c'est bon, je prends une photo avec mon portable, puis je touche plus à rien. Tu sais, avec les curseurs où je note temps, numéro et tout ça, quoi. Bon, bah super, j'espère que tout va bien, sinon, voilà. Il fait pas très chaud. J'ai mis le chauffage, puis voilà, je suis content de revenir, ça m'a fait du bien. J'aime la campagne, il n'y a personne, c'est ça qui est magnifique. Bon, allez, c'est sympa la photo avec Jean-Pierre. Bah ouais, il l'a mal pris, oh là là, parce qu'il est sensible. Il a dit, oh, ça n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Hein, ouais, je crois qu'il était vexé, en fait, que cette photo ressorte. Bah, elle est très sympa, toi t'es là, non, c'est vrai qu'on dirait un éboueur. On dirait un mec de la ville de Paris, avec ton gros besoin et ta casquette, et puis lui il a une tête là, et après ma casquette, bon c'est marrant. Il l'a mal pris, bon bah écoute, c'est pas grave. Je sais pas qui a pris la photo, mais c'est sympa. KTB cigarette avec ton portable. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui est-ce qui l'a pris la photo, mais c'était bien. Ah ouais, attends. Il y a la photo où je lui prends la bise aussi. Je lui prends la bouche. Quel con ce PDI. Ah, il a pas d'humour, hein. Ah, tout de suite, il a fait téléphoner, envoyer un mail de F2DX, là, à Alain, qui se BYV, qui s'est vite empressé d'enlever la photo. Oh, les mecs. Oh, ils ont rien dans le slibard, moi, je te le dis. Hein. Oh là 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 là, rien. Ils comprennent rien. Oh là là, aucun humour. Ah ouais, non, c'est des brélons, hein. C'est des super brélons. Ah ouais, non, ils sont inintelligents, quoi, voilà. Alors c'est marrant, elle est sympa cette photo en plus. Enfin, je sais pas, voilà, vous avez tes potes et tout, bon après il y a eu des histoires, mais c'est tout balourd, c'est tout pour un, mais là, je sais pas, il l'a mal pris, bon bah tant pis, écoute, c'est ce que je te dis, là. Pas grave, hein. Et la prochaine fois, il fera attention à qui il rencontre. Ouais, il a dû faire, ils sont très dans tout ce qui est réseaux sociaux, machin, l'image, trucs, plaintes et tout, ça c'est les mecs qui sont niqués de la tête, ça, tu vois, sont la moindre écrit sur eux, ça y est, ça déclenche des procédures et tout. Ça c'est les mecs qui sont complètement pervertis par ce système complètement absurde, tu vois, où tu peux écrire ce que tu veux, ça n'a aucun impact en plus. Mais ils sont là et tout, machin, et l'autre, oui, j'abandonne la radio et tout. C'est vraiment, t'as perçu que c'est quand même un ramassis de gens qui ont des... Ouais, c'est des faibles, quoi, ils sont faibles. Ils ont pas compris comment ça fonctionnait, quoi. Mais nous, on a été élevés à la dure avec les Trocadéro, les cochons portables, les Samy Laglu, si tu veux, à l'époque, c'était beaucoup plus puissant et beaucoup plus violent, entre guillemets, quoi, sans méchanceté. Mais nous, c'était ça tous les jours, quoi. Donc, quelque part, là, c'est rigolo, quoi. C'est un remix, mais léger, KTB direct avec le portable. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. T'es là? Oui, bonjour. Qui ça? Ah bah elle est là, d'accord. Salut Gérald, tu vas bien? Non, c'est pas Gérald, non. Attends, je dis des conneries. C'est le pote à Gérald. L5 TTO, ouais, ouais. Attends, c'est comment ton prénom? Oh, j'ai un trou de mémoire. F5 TTO, oui, je te connais. Attends, je suis en train d'essayer de me rappeler. Ça fait longtemps que je t'ai pas contacté. Comment tu vas? Ouais, mais écoute, ça va bien, c'est Renaud, le sénateur Renaud, là. Donc, tranquille, à côté de pas très loin de Gérald. Moi, je vous écoutais, là, donc, je fais quelques réglages, hein, donc je vous écoute. Ok, Renaud, voilà, oui, je ne me souvenais plus. Oui, c'est pas un prénom, comment? Voilà. Ok, Renaud, bah écoute, t'arrives bien, t'es 59 sur Paris. Modulation un peu sourdasse. On dirait que tu trafiques dans une godasse. Mais bon, ça va, quoi. L'ensemble est cohérent. Claude 5TO pour KTMSY. Oui, alors la position ISSB, c'est la position que j'emploie actuellement. C'est de la ISSB, c'est de la SSB large. D'accord, t'as compris? Ah d'accord, ok, ouais, c'est ce que je me suis douté, ok, voilà, c'est ça. Donc tu vas faire de la haute fidélité, je salue F5 Papa Tango Oscar,
73 et 5 Tango Uniforme Oscar, portable, QTH 89 à côté de VZ, 59 plus 10. Alors effectivement, bon, la modulation est compréhensible, mais elle est un petit peu sourdasse, c'est vrai. Mais c'est tout à fait compréhensible, hein, donc si vous rajoutez un peu d'aigu, un peu d'éclaircissement, ça devrait être parfait. En tout cas, ça arrive assez bien et ça fonctionne, voilà. Donc retour micro, 5 Papa Tango Oscar, 5 Tango Uniforme Oscar. Ouais, 5 TO, c'est 5 Tango Oscar. Ah, mais il est sourd. Justement de mettre un peu d'aigu là. Donc je fais toutes les graphes. J'espère que c'est meilleur. Avec de l'argent de banque, d'accord. C'est pas mal. Ouais, j'ai repris en route le vieux flex. Alors c'est peut-être pour ça là, avec les réglages au niveau micro, c'est pas évident. Allez, je reprends le micro et je vous écoute avec plaisir. À qui? Bon, attends, j'en prends 5 Tango parce que j'ai entendu PPPPO, donc c'est Tango Papa Oscar. Parce que PT et TP, c'est assez proche. Ok, d'accord, super. Bah ouais, 59 plus 8, ici ça marche. Je vais repenser le micro à GG, qui est dans le 78, et puis moi donc je suis dans le 89. Et je viens d'arriver ici pour pouvoir faire un peu de radio et nettoyer un peu la maison. Et la réchauffer un peu parce que le Morvan est un endroit magnifiquement beau, mais il y fait humide et froid. Vas-y Gérard, KTMSY avec ton portable. Ah, t'as encore rien compris. C'est F5 Tango Oscar. 2 fois Tango. TTO. L'ami Renault. Voilà. Je crois qu'il est... Attends, son département, c'est à côté du copain Gérald. C'est dans l'Isère, je crois. C'est ça, Renault? Ouais, c'est dans l'Isère. Voilà, dans la misère. Il faut prendre des analogies, sinon PSP, c'est pareil. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Ouais, mais t'es à moitié sourd ou quoi? Non, les analogies ont été créées pour faciliter la vie du radioamateur. Bon, enfin, c'était meilleur avec le flex, là. Je sais pas quel flex tu as, Renault. Mais c'était meilleur que le Y78 carton. La modulation était plus confortable au deuxième coup. Hein. Voilà, c'était un peu plus médium. Tu pourrais couper un tout petit peu de basse et puis mettre des aigus et puis ça irait tout seul. Voilà ce que j'en pense, mon cher ami. Ouais, donc ISSB, c'est la modulation que j'emploie actuellement, d'accord, Claude, le 5TO. Et c'est une modulation où il faut mettre des graves. Faut breaker un peu les médiums, tu vois. Les baisses, tu fais en fin de compte, tu fais un V, quoi. Hein, et tu remontes les aigus. Et ce qui fait que ça te donne sur le spectre un truc assez pas mal, quoi. C'est assez plat, quoi, dans l'ensemble. Tout dépend de la réponse de ton microphone, hein. De toute façon, voilà, il y a aussi la réponse en fréquence de ton microphone, hein. Donc il y a plein de trucs qui jouent, hein. Donc c'est pour ça que c'est modulable, hein. Voilà, tu verras bien quand tu auras mis ton équaliseur, mais en général, tu te mets à 2-3 en grave, tu te mets à -2, -3 dans les médiums à peu près, hein. Et puis tu te mets à +2, +3 en aigu et ça marche. Il n'y a pas de problème. Et le nose gut, tu le mets à 3. Voilà. Tu me donnes la référence de ton appareil, je vais regarder sur Internet. Alors c'est uniforme Roméo 6 Québec Whisky. Uniforme Roméo 6 Québec Whisky. 8 vents d'équaliseur, compresseur, machin. UR6QW. UR6 QW, c'est ça? Oui, Québec Whisky. QW. UR6 QW, ouais, je l'ai, d'accord. Alors, le 8 bandes d'équaliseur, 8 compresseurs, le noise amplifier, d'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en français? Bah oui. Détails sur le mouvement d'acoustique. Bah oui, c'est dans le français. Ah non, c'est en anglais. Ok, détails sur les 8 bandes acoustiques, maintenant. Je vais déjà voir la gueule qu'il a. Ah ouais, d'accord. Ah, il est bien, dis donc. Ah ouais, d'accord. Ah bah t'as le gate, faut le mettre à 3, l'écho tu le mets à 0, le délai tu le mets à 0, la hood tu le mets à midi. Les deux premiers tu les mets à +1, ouais. Les 3 du milieu tu les mets à -2, et les 3 supérieurs tu les mets à +2. Et ça y est, ton truc il est réglé. Ah non, mais c'est un bon truc, hein.
Ne crois pas, hein, c'est un bon bazar que t'as là. Ça marche hyper bien ce machin-là, ok? Ouais, d'accord. Ok, ça acté au portail. Bon, d'accord, ouais. Je vais laisser, je vais faire ça bien. Puis je vais garder, l'écho, là, même pas l'écho. Hein. On ne met pas l'écho, ouais, d'accord, mais je vais essayer de régler ça correctement, puis voilà, que ça soit une bonne modulation. On est déjà bien, mais elle est un peu crételle, je trouve. Je repasse le micro à 5 tango Oscar, 5 Théo. Ah bah t'as même t'as un tuto. T'as une vidéo avec un tuto. Ouais, d'accord, bah, je regarderai. Ouais, pour 7003, t'en as même un pour Kenwood. Ah ouais, external supply, not 16 volts. Ouais, t'es obligé d'employer une alimentation extérieure, t'as raison. Ouais, bah c'est pour ça. Mais je vais trouver, j'ai plein d'alimes ici. Ok, vas-y, Renaud, à toi. Attends, je reviens, j'ai la petite qui arrive. Je vais aller l'engueuler. T'as entendu? Oui. Ok, 5 TTO, que t'es mes Y4. Bon, on aura l'occasion de rediscuter, ça y est. D'accord. Ah, ça faisait un moment que je t'avais pas entendu en radio, hein. Peut-être que t'avais arrêté un moment. Ah, des fois, ça fait du bien. Ok, salut Renaud. À très bientôt sur l'air. Ici KTMSY. Vas-y, Théo. Ok, d'accord, Renaud, salut, ça. 73, puis à bientôt. Ouh, ça marche. Ok, d'accord, pas de problème. 5 tango Oscar, et puis voilà, la modulation est meilleure, là, effectivement. Ok, 5 tango uniforme Oscar portable qui reprend. Ouais, t'as vu, on est plus calme ici, hein. Les gens brouillent moins, hein. Ça, c'est cool, quoi, tu vois. Ah bon, on a le droit, on est juste à 2,5 kg de la limite, ou 2,4 kg, ou je sais pas combien, ou 3 kg, enfin bref. Et donc, en USB, nous n'avions pas le droit. Mais en LSB, nous avons le droit, car nous sommes à la limite du borderline. Et ça marche très bien. Ok, d'accord, super. Pas de problème. Donc ça fonctionne bien. Ouais, bah je vais voir ça. Oui. Bon, bah c'est pas cher, c'est un truc, voilà, c'est bon marché, mais il paraît que c'est pas mal. Écoute, j'ai pas les moyens de mettre 800 dans un symétrique, donc voilà, je préfère mettre mes sous dans le prochain ampli s'il arrive. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, là on m'entendra bien. Et j'ai trouvé des, comme tu m'avais dit, là, j'ai commandé ça sur Cdiscount, des serres câbles de 6 mm, là, je les ai reçus, je vais commencer à serrer le bout de mes antennes en coupant bien, parce que tu sais, comme j'ai recroquevillé et tout, je vais faire ça demain. Je vais commencer par l'antenne 160 mètres, et je vais souder bien, et après je vais serrer, mais comme un fou pour que ça tienne bien. Voilà, là ça fera vraiment un excellent contact. Je vais refaire ça, j'en ai pris une dizaine, on va voir, quoi. Bon, si ça marche, j'en reprendrai d'autres, puis je ferai ça partout. Mais surtout pour les bouts, quoi, tu vois, surtout pour les bouts qui vont vers la terre, et peut-être après je le ferai sur les bouts qui vont au ballon, que ça soit bien serré, quoi. Voilà. Et puis je mettrai des isolateurs à ma façon. En fait, c'est des riselants, hein, ça isole. Et puis voilà, quoi, que le truc soit bien serré. Donc on va essayer de bricoler ça, quoi. Et si ça marche, je ferai ça sur toutes les antennes. Comme ça sera pro. 4MSY 5 taux pour ça. Pas tellement ton truc de replier les bouts, bah, du coup, t'as vu ça. Et tu dois avoir des dysfonctionnements, mais surtout sur 160 mètres, hein. Ça t'étonne pas que t'aies des dysfonctionnements, hein. Il faut c'est dénuder les 4 fils ou les 8 fils. Faut les mettre entre eux, hein. Faut bien les serrer entre eux. Et tu mets un serre-câble, tu serres bien le cuivre, là. Et puis après, bah, t'attaches ça à un isolateur, hein. Mais je sais pas ce que tu me dis là, de mettre à angle droit le fil, je sais pas, j'en sais rien. Pour reboucler le câble, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut que les bouts des câbles, les 4 câbles ou les 8 câbles, hein, que t'as mis, il faut qu'ils se touchent, hein. Il faut qu'ils soient reliés ensemble, hein, sinon ça marche pas, hein. Oui, mais ils sont reliés ensemble. Si tu veux, comme elle était trop longue,
Voilà, je voulais pas couper comme ça, mais là je vais la couper. Et mais ils sont, si tu veux, c'est comme un doublet, quand il était trop long, je le repliais sur lui-même pour qu'il rayonne dans la bonne fréquence. Mais là c'était juste un bricot. Non, j'ai pas de dysfonctionnement. Elle marche très bien, sauf qu'elle est un peu longue. Et puis là je vais la retailler correctement, puis je vais bien mettre avec le cercable, mais j'avais pas de cercable. Je voulais pas non plus la tailler trop courte, quoi, si tu veux. Puis après t'es emmerdé, donc voilà, je vais refaire ça bien. Mais parce que la 160 mètres, quand je l'ai passée en cage, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup elle est devenue beaucoup trop longue, alors je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a des phénomènes que je maîtrise pas, mais voilà, mais de toute façon 160 mètres, il n'y a personne. Mais c'est elle que je vais faire en premier. Voilà, et après je ferai sur la 80, 40 et tout ça. Et je vais essayer d'accorder mon antenne 20 mètres. Parce que j'y arrive toujours pas. Mais j'ai mon pote du boulot, il m'a dit, je crois que pour des bandes aussi hautes, l'antenne cage ne va pas. Voilà, je pense que c'est fait que pour le bas. Donc peut-être que c'est une des explications. KTMSY, 5 ton portable. Ouais, mais ton pote, tu lui connais rien, parce que une antenne, c'est une antenne. Hein. Si tu l'as fait correctement, regarde sur la fréquence où tu l'as taillé. Hein. Alors, je comprends pas ton truc. T'as bien relié les quatre fils de cuivre, les 8 fils de cuivre entre eux. Tu les as bien reliés entre eux. Mais oui, je les ai soudés et tout, je me suis pris la tête. Oui, non, c'est pas ça. C'est que d'un seul coup, elle a marché et je sais pas ce qui s'est passé. Elle a plus marché du tout. Elle a rayonné sur une fréquence plus basse. Alors, il y a peut-être un truc qui a pété quelque part. Faut que je la démonte. Des fois, tu sais, comme ça. C'est pour ça que je vais mettre des serre-câbles, parce que ça tire quand même. Mais ça tire sur les fils, donc ça va pas. Si ça se trouve, il y en a un ou deux qui a pété, ça a pu modifier, mais ça, je le vois pas. Elle est trop haute, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des serre-câbles et que je vais lui mettre. Une fois que le serre-câble est bien serré, ça bouge plus. Tu vois, voilà. Bon, bref, c'est comme ça, quoi. Mais t'as pris des serre-câbles en inox au moins. Bah bien sûr, inoxydable. Ouais, des petits serre-câbles en inox, là, ouais, c'est parfait, t'as pas besoin de souder. Hein. Tu relis tous tes cuivres ensemble et puis tu les serres dans le serre-câble et tu fais partir ton morceau de nylon pour aller jusqu'à l'arbre ou je ne sais quoi. Hein. Tu prends des nylons, de la cordelette, enfin le mieux c'est quand même de prendre du nylon. Du gros nylon, là, tu sais, comme ils se servent pour aller dans les trous, tu sais, pour guider les fils, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom particulier. Enfin bref, ça vaut pas cher et c'est vraiment incassable. Ok, ma poule, bon bah écoute, ouais, fais-le, parce que là, c'est du bricolage quand même. Hein. C'est pas sérieux ton truc là. Mais si, ça marche, ça fonctionne. Regarde, l'antenne 80 mètres, elle fonctionne très bien. Non, mais oui, mais bon, après, et puis il faisait froid, j'ai pas pu... C'est pas facile à mettre au point, cette antenne-là, parce qu'il y a une self et tout, c'est galère, quoi. Mais ça marche. Elle marche, sauf qu'elle a une bande passante pas très large, et elle est trop basse, Donc je vais la recouper un peu, clic, et la mettre, elle devrait rayonner sur 1840, ça serait bien, parce que de toute façon, on a le droit qu'à 1810. Mais le problème, c'est que il y a très peu il y a du FT8 qui prend de la place, après il y a de la télégraphie partout. Finalement, il y a très peu de place pour la phonie, hein. Ils font chier, hein, tous ces mecs-là. Moi, je trouve c'est naze, quoi. Il y a trop peu de place pour la phonie. On doit avoir 8 kilos pour la phonie, tu vois. 10 à peine. Ils font chier, quoi, avec leur FT8 de merde. Ah, putain. Bon, bref. KTMSY, 5 ton portable. Ah ouais, tu vois, le mec, c'est ce qu'il a fait. On verra sur le tuto. Le 80 Hz, il l'a mis à fond. Et après, tous les autres, il les a mis au minimum à 2. Et après, il met 1500, 2005, 3002, il les met tout fort. L'écho, faut le mettre à 0. Ouais, d'accord. Ok. Normal, slow. Là, je suis en train de regarder ce qu'il est en train de faire, le mec. Ah, tu vas sur Internet, tu tapes le IRQ mes couilles, là, et puis tu vas voir, il y a des vidéos. Sur Kenwood, sur Ecom. Ah ouais, la modulation, elle est bonne. Ah, le mec, il marche bien, hein, con. Je vais mettre un peu plus fort. Ah ouais. Bien. Et alors, le mec, il a pas mis d'alim. Alors, attends, je comprends pas. Il a pas mis d'alim, le mec. Ça s'allume directement. Je comprends pas. Alors, toi, il te faut une alim. Oh là là. Attends, faut voir. Ah ouais. Oh la vache. Overload. Ouais, t'as un petit voyant bleu. Faut que tu sois en limite d'overload. Et puis, il faut que tu fasses Nose Gate. Alors attends, il est où Nose Gate. Ah oui, c'est le premier bouton de Nose Gate. Ouais, il l'a mis à 3. Voilà, il l'a mis à 3. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça m'a l'air d'être sympa comme petite boîte. Je sais pas qui est-ce qui... Je sais pas qu'est-ce qui servait de ça. Je crois que c'est CAC à un moment donné, il s'en servait. Ah ouais. Ah d'accord.
Ah, il est bien là. Il marche bien son truc là. Oh la vache. Ouais. Apparemment, ça a l'air de bien marcher, dis donc. Alors 900 Hz, il l'a mis à 2. 1500 Hz à 2. 2500 Hz, il l'a mis à plus... Non, il l'a mis à moins, oh là là. 900 Hz, moins 4 dB. 500 Hz, moins 6 dB. 250 Hz, moins 6 dB. 160 Hz, moins 6 dB. 80 Hz, plus 6 dB. 1500 Hz, moins 4 dB. 2500 et 3009, non, et 3002 à plus 5 ou 4 dB. Hein. Ouais. Donc c'est exactement ce que je te dis. Faut creuser les médiums, pousser les basses et pousser les aigus. Voilà. Oh la vache, ça a l'air de marcher. Hein. Puis bien sûr, faut que tu fasses gaffe à ton ALT, quoi. Oh, tu vas bien cramer quelque chose, toi, t'es tellement doué. Fox 4 Golf Tango Bravo, bonsoir messieurs. Ah salut Christophe, tu vas bien? Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Claude. J'ai du mal à vous trouver, n'hésitez pas sur la fréquence habituelle. Bon, ça arrive très bien, pas de souci. Plus 30 dB Gérard et un petit peu plus faible Claude, mais ça marche bien, je suis pas tourné dans ta direction, mais c'est normal. Bien, bah, ça fait un petit moment que je vous écoute, là, 5-10 minutes, le temps de faire chauffer le PA. Et voilà, bon, je reviendrai sur l'antenne cage avec Claude après, pour lui expliquer pourquoi il faut souder les fils. Voilà, je te retourne le micro, Gérard. 4 MSY, 5 TUO portable, 4 GTB. Ok, Cricri. Salut, 73 à toi. Oui, bien sûr, faut les souder, il faudra les souder ou tous les serres dans un serre-câble, enfin, tu te démerdes. Moi, ils sont soudés et serrés, tu vois. Mais... Ah oui, faut pas bricoler, hein. Non, il faut que ce soit impeccable, hein. Il faut les tronquer, en plus, les antennes cage. Hein. Ah, Claude, écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, dès le départ de ton balloon, il faut que ton séparateur, si tu veux, ton cercle, là, il soit le plus près possible du balloon. Il faut que ce soit vraiment abrupt, tu vois. Et pareil sur la finalité, il faut que ce soit abrupt. Il ne faut pas qu'il y ait un angle pointu, il faut que ce soit un angle de 90 degrés. Hein. Il faut que tes fils forment un angle de 90 degrés en début et fin d'antenne. C'est très très important, hein. C'est des gens qui ont étudié ça. Hein. Donc essaye d'écouter pour une fois. À toi le micro, 5 télé au portable, 4 GTB, 4 MSY. Ouais, d'accord, ouais, bah j'ai soudé, hein, y a pas de problème, bah oui, sinon ça va s'oxyder et tout, quoi, voilà. Non, mais comme elle était trop longue, l'antenne 160 mètres, j'étais obligé de la recouper. Donc je choisis, bon, je salue 4 GTO, 73, très heureux de vous entendre. Mais il écoute rien, on a déjà fait contact, oui, peut-être. Ouais, au prochain tour, oui, non, mais je vais tout remettre bien. Voilà, je vais tout regarder, les soudures, les machins, mais bon, ça marche. Mais il est certain que j'ai fait ça comme j'ai pu, et puis voilà, après ça s'améliore. Mais là j'ai retrouvé des serre-câbles, et donc je vais bien souder et bien serrer, parce que c'est une question de tension mécanique, après ça tire quand même beaucoup. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Donc je vais m'occuper de ça demain, et puis voilà quoi. Ok, d'accord, super. Retour micro, 4 GPO, je crois que c'est bien pris l'indicatif 5 TO portable. Eh putain, prends un papier. Si tu sais que t'as pas de mémoire, prends un papier. 4 GTB. Putain, mais t'avais 2 indicatifs quand tu prends un papier, un crayon, et t'écris les indicatifs si tu t'en souviens pas. Je pense que je viens d'arriver là, je suis dans le speed, j'ai pas encore eu le temps de tout noter quoi. GTB, ok, Golf Tango Bravo, ok, sorry. Ok, en avant. MSY, 5 PO portable, 4 GTB, TNS plus 10. Claude au passage, le dernier passage, et puis Gérard, toujours très très fort. Donc je suis tourné la beverage sur le beverage ouest. Donc Claude, je te reçois sur le flanc de l'antenne, donc on perd quelques dB. Mais je gagne en confort de bruit, puisque plein sud, j'ai un petit peu de bruit en ce moment. Là, j'ai un chantier en cours, là, il y a des résidences là, à une cinquantaine de chez moi. Cinquantaine de mètres, et ils ont mis un transfo de délestage qui me brouille un peu, surtout sur 160, là ça devient totalement inexploitable.
Bon, il va falloir que j'aille voir les gars du chantier. Bon, on va régler ça de visu. Sinon, on fera une procédure auprès d'EDF. Bon, voilà, c'est pas grave. Claude, oui, concernant l'antenne cage, ouais, ce que disait Gérard, oui, effectivement, il faut partir à 90 degrés. Donc, il faut essayer de mettre le séparateur au plus près du ballon, évidemment. Voilà. Et bien, refermer l'antenne à 90 degrés également. Et en soudant les fils, hein, de cette manière, ça te fait ce qu'on appelle un effet capacitif. Autrement dit, un condensateur. Voilà, ce qui t'évite les trappes, ce qui t'évite de replier les fils. Voilà. Quoique de toute façon, en torsionnant les fils, tu arrives à créer un condensateur naturel. Hein. Voilà. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de bien souder les 4 fils aux extrémités des jambes. Voilà, ce qui te fait l'effet capacitif, et tu peux gagner un petit peu de longueur de cette manière. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc on peut traduire effectivement l'antenne cage en multidipôle, monobande, linéaire. Voilà, Gérard pourra comprendre ma version théorique de cette antenne. Multidipôle, linéaire, monobande. Voilà, ce qui fait que tu as plusieurs dipôles taillés sur la même longueur d'onde, mais qui sont monobandes. Voilà, ce qui te permet d'élargir la bande passante, hein, ce qui est plutôt le but de l'antenne. Voilà. Voilà, et puis le fait de la mettre à l'horizontale ou en V inversé, tu peux également jouer là-dessus pour le ROS, et tu peux obtenir une impédance parfaite, sans pour autant avoir un rendement de 100%, puisque les antennes parfaites n'existent pas. Il y a toujours des pertes, mais tu peux au moins obtenir le maximum de rayonnement en jouant sur l'angle de l'antenne. Hein. Donc, il suffit de quelques degrés. Voilà. Bon, qui roule piétal, WX ensoleillé aujourd'hui. C'est pas très chaud, et bon, là on a eu 2 jours de pluie. Bon, j'espère que ça va rester un petit peu comme ça pour le week-end. Voilà, je retourne le micro à Gérard. KTMSY, 5 Clio portable, Fox 4, Golf Tango, bravo. Ouais, je laisse un petit blanc. Ok pour tout. Entièrement d'accord. Alors, moi ce que j'aimerais bien, c'est un mec qui a MNR là. MNR, je sais plus comment ça s'appelle. M-Mana. Ouais, voilà. MNR. Qui me fasse le diagramme de rayonnement de l'antenne. Parce que moi j'étais très étonné quand même quand j'ai remplacé la Lévy par l'antenne cage. J'entendais pas du tout la même chose. Le même jour à la même heure. Hein. Et donc j'ai l'impression que ça tire un petit peu plus sur l'horizon. Attention, moi l'antenne est à plat et elle est en V. En V à plat. Hein, pour être omnidirectionnelle, bien sûr. Sinon, elle a un côté directif quand même. Hein. Comme un doublet. Hein. Donc elle est en V, ouverture 100 degrés, à plat, à 10 mètres du sol. Voilà. Donc si quelqu'un pouvait me faire un crowbar de ça serait magnifique. Mais bon, j'imagine que ça marche bien comme ça, puisque c'est écrit comme ça, les antennes de VRF étaient construites comme ça. Voilà. Et certaines, non. Alors bon, voilà. Alors il y en a qui disent que ça fait 600 ohms. Bah, bien sûr, si c'est alimenté avec une échelle à grenouille, il faut attaquer un 600 ohms. Sinon, c'est une antenne qui pète à 50 ohms, accordée avec un coaxial 50 ohms, évidemment. Et un ballon pour symétriser le bazar, quoi. Voilà, on va dire ça. Hein. C'est pas obligatoire, hein, le ballon. Hein. Mais enfin, c'est bien quand même. Et puis, ça évite un peu d'avoir du courant de gaine. Donc, les ballons, Guenella, là, voilà, c'est fait un peu pour ça, quoi. Donc, faut pas s'en passer. Et je crois que Claude en a un, donc il faut le mettre absolument. Ok, pour tous les gars, bah écoute, superbe, hein, Christophe. J'espère que le pro, ça va. Moi, ça roule pas mal en ce moment. Même les mecs qui travaillent demain. J'ai attaqué un truc à Pantin, là, ça bosse demain. Tout le monde est pressé, tout le monde veut finir les travaux avant Noël, enfin, t'as compris, quoi. C'est la gabegie totale. Bon, donc, on a eu un petit peu de pénurie, mais là, par contre, c'est reparti comme en 14, quoi. Bah, c'est tant mieux, comme ça, on va pouvoir acheter beaucoup de matériel. Allez, je te repasse le micro, Claude. T'as compris ce qu'on a dit ou faut qu'on répète? Mais non, c'est bon, mais elles marchent mes antennes. Oh,
5 tuyaux portables qui reprend. C'est que juste, voilà, il faut que je les peaufine, c'est tout. Il faut que je les peaufine. Voilà, c'est tout. Voilà, donc le bout de la soudure ne doit pas être en pointe, elle doit être pliée de toute façon. Au bout, c'est comme ça, puisque il y a une façon quand je tire dessus, sinon ça pète. Alors j'avais remachiné comme ça 90 degrés, bon, enfin bref, voilà. Mais effectivement, les cerceaux sont plus près du bout d'antenne, ça. J'ai bien compris, c'est des dossiers avec des régions. Mais ça fonctionne, sinon tu m'entendrais pas. Bon là, je suis en bout de bande, donc j'ai pris la boîte d'accord parce qu'elle est accordée un peu plus bas, mais voilà, ça fonctionne. Depuis que j'ai ces antennes, je passe beaucoup plus fort, voilà, et je passe surtout beaucoup plus loin. Voilà, d'accord, bon bah ça marche bien, hein. J'ai même fait la Nouvelle-Zélande en 40 mètres, donc c'est que ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne bien, mais je vais les peaufiner, j'ai pris des terre-câbles, je vais attaquer ça demain tranquillement. Voilà, c'est pas évident à faire, on en suffit 4. Donc, dont une PKW qui fait 40 et 160 que j'ai transformé en antenne 4. Mais là, c'est la moins bien réussie parce que c'est pas évident à faire. C'est pas la plus évidente. Donc, voilà, quoi, mais elle fonctionne, mais bon, c'est pas encore ça qui est fabuleux. Ah bah, moi aussi, 4GTB, j'ai un transformateur, enfin, c'est pas transfo parce qu'il est en haut. Moi, ils l'ont mis en bas. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un parasite de S7 en permanence à cause de la ligne à moyenne tension, 20 000 volts. Qui passe pas très loin de chez moi. Alors je sais pas s'il faudrait qu'il les nettoie et tout ça pour peut-être que je fasse un cours. Bon. J'avais été les voir, ils avaient été sympas, mais ils m'ont dit que le transfo va être mis à terre. Donc ça avait gagné, sinon c'était 9+20, c'était inexploitable. Donc je pense que c'est ça aussi, tu dois avoir un truc qui fout bien la merde. Bon bref. Alors ça, bonjour, hein, c'est pas simple. 4GTB, 5 tuyaux portables. Non, mais je vais aller voir les gars du chantier, là, puis je vais aller taper un petit peu, là, gentiment, pas besoin d'aller absolument, avec la politesse, on passe partout, c'est une dizaine avant l'heure, voilà, bon, comme ça, je pourrais avoir des choses de chantier, et puis, bon, de toute façon, c'est temporaire, puisque je suis en train d'enterrer les câbles, chez moi, il y a 23 mois, ils ont enterré la fibre, et puis on a profité pour enterrer ces lignes électriques. Donc je m'approche un peu du micro, on va pas s'endormir. Et puis du coup, là ils sont en train d'alimenter le deuxième, hop, un peu de micro. Ils ont construit un deuxième espèce de lotissement là, de 3 étages. C'est pas des HLM, mais bon, c'est des petites résidences. Bon, c'est pas des loyers très très chers. Bon, c'est des petits appartements de, oh, je sais pas, ça doit faire 45 mètres carrés, 60 mètres carrés. Bon. Et du coup, là, ils vont en faire les lignes. Et puis donc, je pense qu'ils ont mis ce transfo-là, puisque je vois la gaine qui est très bien enterrée, une grosse gaine de 100 mm rouge, là, dans lequel il y a des gros câbles qui passent. Ça doit être 3 fois 10 carrés, ou un truc comme ça. Sur le transfo principal qui est fermé, ou un genre de petite construction en ciment, là, hein, comme les anciens transfos pyralènes qu'on avait dans le temps. Donc il y a une gaine qui ressort de ce transfo-là, qui rentre dans le transfo de délestage qui est au sol, et la gaine rouge ressort et donc longe sur à peu près une cinquantaine de mètres pour aller alimenter les résidences qui vont installer, donc c'est à peu près depuis mardi dernier. Le 160 est très parasité, puis bon, en fait je chope des harmoniques, et là je l'ai regardé sur mon SDR local, c'est vraiment un bruit à 50 Hz, donc c'est quelque chose qui tourne 24/24 en plus, puisque j'ai laissé tourner le transceiver en mode enregistrement audio, et donc ça peut pas être autre chose, hein. C'est pas intermittent ni quoi que ce soit, puisque bon, là j'ai des réverbères basse tension qui sont dans l'avenue, etc. Donc il n'y a pas d'intermittence, c'est vraiment du secteur, hein. Voilà. Bon, on va régler ça, c'est pas grave, c'est pas méchant, ça me bloque une bande. Bon, là il n'y a pas d'expédition en ce moment, donc bon, c'est pas trop inquiétant. Ah chi. Voilà. Et donc pour revenir à l'antenne cage, Gérard, j'avais fait une simulation, on en avait parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois même, parce que ça passe tellement vite les jours. J'avais fait une simulation d'une antenne cage avec 2 fils, parce qu'avec 4 fils c'est très dur à simuler. Faire le graphique sur M-Mana c'est compliqué. Bon, je te l'enverrai, je t'enverrai juste la capture d'écran. Basiquement en élévation tu gagnes absolument rien du tout. Par contre tu gagnes un petit peu en JX.
tu gagnes quelques points, mais l'impédance est identique et l'élévation est identique. Hein. Là, j'ai fait sur une antenne à dipôle 40 mètres, à 10 mètres du sol, donc avec deux jambes simples, qui a une élévation de 37 degrés et avec deux fils, donc l'antenne cache commence à partir de deux fils, tu as une élévation de 38 degrés,2. Donc tu vois, c'est quasiment, tu tires quasiment même plus haut avec les deux fils qu'avec les deux jambes simples. Hein. Donc tu gagnes vraiment pas grand chose. Après 4 fils, peut-être que ça fait quelque chose, mais à simuler c'est très difficile. Hein. C'est un logiciel c'est un peu une usine à gaz, et pourtant je le manie plutôt bien quand même, puisque j'ai fait des dizaines de simulations d'antennes pour m'amuser. Mais là les 4 fils c'est très difficile, hein, parce qu'après il y a les angles, enfin c'est pas évident à faire. Mais je t'enverrai les captures d'écran, tu verras qu'il n'y a pas grand chose qui change, et bon, j'imagine que sur 80 mètres ça doit être exactement la même chose, hein, de toute façon. Et puis de toute façon c'est des antennes qu'il faut alimenter en symétrique. Donc de toute façon c'est des antennes monobandes. Après tu vas te retrouver avec une antenne Lévy ou une antenne je ne sais quoi, un folded dipôle, une antenne Z qui va pas rayonner du tout, donc ça sert à rien. Si on fait des antennes monobandes, c'est pour une raison. Hachi. Voilà, je te retourne le micro Gérard, KTMSY, 5 kg portable F4 GTB. Ok, je suis d'accord. Ouais, oui, il faut les utiliser en antenne monobande. Et ces antennes-là sont utilisées beaucoup par des gens qui font de la RTTI, et professionnels et amateurs. Et c'est pour ça que je m'en suis inspiré, moi. Au centre d'écoute qui est à côté de chez moi, là, de la marine, c'est ce qu'ils ont. Hein. Ils ont une antenne comme la mienne. Mais ils l'alimentent en symétrique. Bon. J'ai été voir de près. Assez sympa d'ailleurs. Ils étaient un peu étonnés de me voir avec les jumelles, tu vois, donc ils sont venus me voir. Bon, bref, j'ai visité le machin, enfin l'antenne seulement et la boîte d'accord, qui est un petit bloc en béton, hein, la boîte d'accord, tu rentres dedans, quoi. Hein. Donc ils doivent mettre un peu la patate. Bon, les côtés émetteurs, tout ça, j'ai pas le droit de voir, mais toute l'antenne, j'ai vu. Donc je m'en suis inspiré pour faire la mienne, hein. C'est exactement la même. J'ai fait un copier-coller de l'antenne. Et au début, je l'avais alimenté en symétrique. Mais j'avais des mauvais fonctionnements et j'avais des réglages redondants, ça n'allait pas. Et puis surtout j'avais électrocuté ma petite chatte. Sa queue avait touché un des feeders qui descendait dans la station, et je peux te dire qu'elle n'a pas aimé ça. Et sa mère non plus, qui est ma femme, donc, hein, bon. Alors elle m'a dit tu résous le problème rapidement. Alors donc j'ai mis un gros coaxial. Je fais 22 mm de diamètre avec une arme qui fait 6 mm. 6 mm de diamètre, c'est un truc de fou. C'est un truc pour alimenter, tu sais, les gros pylônes. Voilà, je me suis emmerdé à faire les prises au bout pour avoir du N, dans un gros diamètre comme ça, mais enfin bon, je me suis démerdé, ça marche pas mal. Je veux dire, j'ose même plus y toucher parce que j'ai peur que si je fais autre chose, ça marche pas. Sinon, j'avais monté la verticale. Donc fonctionnement parfait sur 40, et sur 160 et 80, vu mes résultats à la MFJ, j'ai même pas essayé, tu vois. Et c'était invraisemblable, je comprenais pas, tu vois. Et donc 17 mètres de haut après, hein, l'autre. Hein. Et en fin de compte, c'est la boîte MFJ qui déconne. Hein. Ça va pas pour régler ce genre de truc. Alors il faut que je m'achète un petit rig expert là, un truc. Voilà, il faut que je m'en prenne un, et après je remonte l'antenne. Je l'ai démonté du coup. Ça m'a fonctionné que sur 40, tu vois, ça m'intéresserait pas. Moi c'était pour faire du 160. Alors du coup je l'ai redémonté. Bon. Ben, pas moi. Mes copains m'ont redémonté parce que tout seul c'est même pas la peine. Tu casses tout. Alors je vais la remonter, mais il faut d'abord que j'achète un rig expert pour pouvoir voir si ça marche. Parce qu'en réception, j'entendais pas grand chose en fait. Il y avait beaucoup de bruit. Et je l'ai redéplacé de place. Enfin, je l'ai mis à l'autre bout et ça allait mieux déjà. Bon. Enfin bon, une antenne de 6 mètres, ça se déplace pas comme ça en 3 minutes. Hein. Il faut être au moins 4 hein, pour manier ce genre de bazar. Surtout pour la retenir avant qu'elle tombe. Si t'as compris ce que je veux dire. Voilà, oui, on est sur 3008 parce que on est tranquille. Et puis on a le droit, hein, on a le droit à être... Sur 3008, on pourrait même déborder de 3 kilos.
Voilà, la tolérance, c'est 6 kilos de part et d'autre de la fréquence centrale. Mais bon, 3008, on est en LSB. C'est tout à fait autorisé, c'est pour ça qu'on se met sur cette fréquence. Comme ça, on est bien tranquille pour faire nos petits réglages et discutailler de nos bazars, de nos antennes. Enfin, ce qui est normalement le langage radio-amateur. Voilà. On essaye de perpétuer de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais les échanges techniques et les expériences particulières de chacun, sans écouter les conneries des vieux cons. Bon, magnifique. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est important. Voilà, bon, donc là, j'ai une bande passante de 4 kilos. Je suis avec... ah bah oui, tu m'avais jamais entendu avec ça. Hein. Je suis avec un Symmetrix, traitement du signal numérique, un voice processor avec Nosegate. C'est un modèle 528 Echo de la marque Symmetrix. Toujours le même micro, RE27ND de chez Electro Voice. Et j'attaque le 990 avec ce simulacre. Enfin, c'est pas un simulacre, mais c'est presque un simulacre. Donc j'ai abandonné pour l'instant les Q+, de W2IHY et je suis avec un Symmetrix. Et ça se passe, ma foi, pas trop mal. Toi qui m'as pas entendu depuis longtemps, bah tu me donneras ton avis. Tout simplement. Donc je te repasse le micro, et puis après on repasse à Claude. Hein. Voilà, Claude TEO, LBD, KTMSY, évidemment. Oui, ok. Ok pour tout, Gérard, pas de problème. 4MSY, 5 kg portable, 4 GTB, ok. Ouais, là, la évolution est très bien, il n'y a pas de problème. Mais il me semble que je t'avais entendu plusieurs semaines, c'était un peu plus enveloppant, un peu plus chaud. Bon, peut-être, je sais pas, que tu avais déjà ton EQ+, ou tu n'avais plus ton EQ+, je veux dire. Mais non, là, ça passe très bien. J'écoute à 3 kilos, j'aime pas écouter très large. Mais non, la modulation est très agréable à écouter. Il n'y a aucun souci, il n'y a rien à dire. Bon, moi, c'est un peu plus serré, on va dire, un peu plus froid. Mais c'est normal, parce que je ne fais pas de QSO de section, ni de QSO locaux. Quand je prends le micro, ce qui n'est pas chose commune, c'est pour faire du DX, donc il faut une modulation qui est un peu plus pénétrante, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ton antenne verticale, oui, oui, tu m'avais dit que tu l'avais redémonté, ouais. Ah bah sur ce genre d'antenne là, c'est des compromis, hein, de toute façon. Sur 80 mètres, je pense que la bande passante ne devait pas être trop mauvaise, mais sur 160, effectivement, bon, comme c'est une capa qui fixe arbitrairement la bande passante, malheureusement, sur plus, ça doit être vachement étroit, tu dois avoir quoi, je sais pas, peut-être 50, 60, 80 kHz de bande passante, avec des pointes de ROF qui sont très pointues. C'est limite qu'il faudrait monter un CV sous vide télécommandé en tête de l'antenne, carrément quoi. Mais bon, le mieux c'est d'alimenter au pied et puis de faire le système d'adaptation au pied. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Hein, tu regardes sur ma page QRZ, là tu vois par exemple j'ai 3 positions pour le 160. J'ai une position SSB qui fait 1835, 1850. J'ai la position DJ qui déborde sur la partie C double. Donc ça fait 1825, 1835. Là, tu vois, j'ai un palier de 10 kg. Et j'ai vraiment la 3e position qui est vraiment dédiée à la C double, mais vraiment en bas de bande, donc 1810. Ce qui est la limite basse en France, on ne peut pas descendre en dessous, et qui monte jusqu'à 1825 kHz. Voilà. Et en 80 mètres, j'ai la position C double. Donc là, j'ai l'avantage, c'est que j'ai très bien conçu les selfs, sans prétention. J'ai 2 fois 150 kg de bande passante, avec des points des extrémités qui, là, je plafonne par exemple, on est à 3800. Là, je suis à 1,23 de ROS, je suis en bout de bande, mais je pense que je peux aller beaucoup plus haut. Bon, voilà, après c'est interdit. Mais je veux dire, la partie C double, c'est 3500, 3650, et à partir de 3650, je rebascule sur la position 80 SSB, et là, je fais de 3650 jusqu'à 3800. J'ai une position de 40 mètres en verticale, qui couvre toute la bande, les 200 kHz. Donc, là, je suis aux oignons, si on peut dire. Voilà.
Et pour ton antenne verticale, oui, effectivement, il vaut mieux t'acheter bon, les MFJ analogiques, c'est un petit peu dépassé. Bon, ça dépasse toujours, mais les rigs externes là, sont quand même pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai ça depuis 4-5 ans. J'ai acheté le très bas de gamme, hein, le 1,50, puisque je ne fais pas de VHF, donc j'ai aucune utilité de dépenser 800 ou 1000 euros dans un appareil qui monte jusqu'en VHF, en VHF, étant donné que je ne suis pas équipé. Et j'ai pris le petit AA50, là, qui valait à l'époque 350 euros, 400 euros, peut-être. J'ai acheté chez Vimo, en Allemagne. Et de très bon matériel, d'ailleurs, c'était 20 ans que je me fournis là-bas. Et tu as la fonction multi SWR, donc tu fais la touche fonction, tu appuies sur la touche 7, et là tu peux voir en dynamique jusqu'à 5 bandes simultanées. Donc dans le cas d'une antenne multibande, quand tu as des selfs à régler ou quoi que ce soit, bon bah tu vois l'influence d'une self. Sur quoi elle joue en fait, et ça peut être très très pratique puisque des fois tu as des manuels de réglage qui sont très très succincts et très très prompts, et en fait bon, en plus bien souvent c'est pas en français, donc celui qui n'est pas trop calé en anglais au niveau des termes techniques, c'est un peu ennuyeux, on va dire. Donc des fois tu vas un petit peu à l'aveugle, tu perds du temps, tu t'énerves, et puis au final ça ne marche pas. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai fait mon antenne bande basse. Je l'ai fait moi-même. Si un jour il y a quelque chose qui casse, je sais, j'ai mon schéma de principe, mon schéma de câblage, je sais où il faut intervenir. Bon, avec les relais russes que j'ai mis, c'est des relais qui peuvent tenir jusqu'à 10 kg. Bon, j'ai prévu large, à chic. Voilà, Gérard. Bah écoute, je vais retourner le micro à Claude, qui doit être en train de s'endormir, puis je vais vous tirer ma révérence dans 10 minutes, un quart d'heure. Après, je vais passer à d'autres occupations, techniques toujours, mais pas sur l'air. Voilà. Allez, Claude, à toi. 5 kg portable, et carte MSY, F4 GTB. Ok, câble blanc, je m'endors pas, c'est intéressant, et moi les antennes j'apprends, hein. Pas de problème, j'apprends, ouais, effectivement, moi j'ai une selle sur ma 160 mètres, bah j'ai pas beaucoup, j'ai 30-35 kg de bande passante, et d'un seul coup, le rond s'y monte, mais comme un missile, quoi, donc effectivement c'est ça, ouais. Mais bon, voilà, elle est un peu longue, et je vais l'accorder sur 3000, non, ce que je raconte, 1840 à peu près, je crois qu'on a le droit de 1810 à 1850, on a 40 kg de bande passante, alors, sachant qu'en bas t'as du FT8 à sur 40, t'as de la télégraphie partout, enfin bon, t'as juste entre 40 et 50 où t'as un peu de place, quoi, voilà. Bon, ok. Donc c'est un peu de la courtille, et puis les places sont prises par des Italiens la plupart du temps. Bon, c'est juste un petit expérimental, quoi, c'est tout. C'est une antenne, c'est un doublet simple que j'ai casifié. Sinon, le seul truc, c'est que mon antenne cage 8 fils de chaque côté en 20 mètres, j'arrive pas à l'accorder. J'ai beau la raccourcir et tout ça, elle rayonne toujours sur 12 700, je sais pas pourquoi. Elle a marché d'un seul coup, elle a pas marché. Et j'ai peut-être des câbles que j'ai raccordés en autrui avec le froid, ou je sais pas, il y en a peut-être qui ont pété, ça a peut-être modifié, j'en sais rien. Faut que je redémonte et que je refasse tout, quoi, voilà, bon. Ça prend un peu de temps, quoi, mais bon, ça va m'occuper. Mais là, il fait pas beau, il fait froid, il pleut, tu vois, c'est pas terrible, quoi, de bricoler les antennes dans ces conditions, quoi. Tu vois, en été, c'est sympa, je les ai fabriquées en été, sous un soleil de plomb, bon, je préfère encore à la limite, mais bon. En tout cas, l'antenne 80 mètres marche bien. J'ai gagné, hein, on entend plus fort. Et j'entends bien mieux, donc c'est vraiment des super antennes, quoi. Voilà, on a certains ont beau dire que ça gna, mais moi non. Bah, moi je ne vois plus de par l'antenne cage, c'est une super antenne. J'ai même mis 8 fils sur mon antenne 40 mètres par rapport à l'autre. Et ben je gagne 3 dB, ce qui est quand même pas mal. Par contre c'est galère à faire. Oh là là, mécaniquement c'est très chiant. C'est très chiant. C'est très chiant. Mais bon. Voilà, on arrive à bricoler, il faut bien s'occuper. Ok, d'accord, bah écoute, ouais, si tu passes en QRT tout à l'heure, c'est sympa d'être venu, c'est toujours agréable de discuter avec des techniciens, on apprend des choses, moi je suis assez profane et novice, donc j'apprends toujours plein de choses, voilà, et c'est très bien. Je commence à recevoir mes transistors là pour réparer ma carte RF du 870 que j'ai cramé, parce que j'ai fait une connerie, et donc je vais essayer de la réparer, donc voilà quoi. Alors c'est microscopique, il va pas falloir que je tremble. mais ça peut être sympa à faire. J'aime bien bricoler avec le peu que je sais. Vas-y Gérard, 4MSY, 5 tours portable. Ouais, ok. Donc allez, j'étais voir sur le top band, et puis la propag elle est en train de changer. Alors je vais me remettre sur l'autre. 3008. Attends, je vais mettre sur 3008.
3008. Est-ce que je m'entends? Oui, je m'entends. Ça y est, on commence à s'entendre sur Andorre. Ça commence à s'allonger comme tous les soirs. Et ça, c'est marrant. Bon, je t'ai mis un peu plus de grave. J'ai enveloppé un peu ça dans un sac plastique. Mon cher Christophe. Voilà, c'est certainement dans cette position que tu m'as entendu. Là, je suis un petit peu mieux en octave grave, ouais. Or, on peut en enlever, on peut en mettre, on peut faire ce qu'on veut avec le symétrique. C'est absolument prodigieux. Bah, Claude vient d'acheter un acoustique, là. Ça n'a pas l'air mal. Il va nous essayer ça. Moi qui crame le poste entre deux. Ce serait marrant. Et puis on verra bien ce que ça va donner demain, puisqu'il ne veut pas le faire maintenant. On verra. Mais je pense que ça va bien fonctionner. Je connais pas mal de monde. Attends, je vais mettre un peu plus de patates. Ah, je connais pas mal de monde qui utilise ce système avec Nosgate. Et il n'y a que des bons résultats. Alors on va voir ce que ça va donner, voilà. Ok, donc là je suis en position ISSB et en position enveloppée. Je suis enveloppé, tout comme moi. Voilà, à toi le micro et puis après on se laisse partir Christophe. DBD et MSY. Ok, Gérard, ouais, t'as un petit accrochage derrière quand tu discutes avec. Ça accroche un petit peu, tu dois revenir à la position précédente, c'était beaucoup mieux. Là ça te fait comme un... Ouais, comme une espèce de ronflette, hein. Ça te fait que tu pousses un petit peu trop le ventre. Moi de mon côté j'utilise simplement l'équaliseur du T5000 qui est très complet, qui fonctionne plutôt bien pour l'usage que j'en ai. Moi je cherche pas des dynamiques, on va dire. Mais tu devrais redescendre un petit peu le son. Ça te fait pousser à mon avis les grands. Ou alors c'est quelque chose qui dépend. Ça fait une petite ronflette, bon c'est pas méchant. Ça chevrotte un petit peu, voilà, comme disaient les anciens qui réparaient les TSF, ça chevrotte un peu, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui Claude, concernant ton dipôle TKH 20 mètres là, recontrôle les longueurs de tes jambes, voilà. Tu la redémontes si tu peux bien sûr, hein, si ça ne demande pas un effort trop important, mais essaie de recontrôler si tu as bien la même longueur des jambes. Quand on recommence, des fois on se trompe, ça peut arriver. Hein. Et sur ce genre d'antenne, c'est très sensible, particulièrement les épaules. Il faut absolument que les longueurs soient totalement simultanées. C'est au centimètre près quasiment. Hein. Quand tu montes sur les bandeaux, et recontrôle si tu as bien la même longueur de chaque côté. Hein, parce que ça peut être un facteur qui fait que tu ne peux pas régler ton épaule. Hein. Voilà, moi je vois que ça. Après, bon, on n'arrive pas à le régler, c'est qu'il y a autre chose. En théorie, ce genre de problème se rencontre plus sur les antennes verticales, quand tu n'as pas assez de radian, par exemple. Ton point de résonance, des fois, peut être décalé de plusieurs mégahertz. Hein. Dans les antennes verticales, un mètre qui dépasse dans 5 mégahertz. Voilà. Donc, c'est plus typique de l'antenne verticale. Donc vérifier si les gens sont bien identiques au niveau des longueurs. Voilà, moi je vois que ça. En fait, t'as peut-être un problème dans le coaxial. Il faut peut-être refaire les systèmes de possibilité. Moi je suis abonné au FusePS, c'est pas plus pratique. Mais voilà, bon, c'est le seul truc que je vois. Après, il faut être toutes les antennes, il faut être sur place, il faut être dans de faire du télédépannage sur les antennes. Je crois que ça doit être une des rares choses qu'on ne peut pas faire à distance. Malheureusement. Voilà. Bon, je vais reprendre les micros, je vais sur un Gérard qui est le passage. Attends. Claude veut acheter un 2000 DA comme le tien là. Et je lui ai conseillé ce ampli. Et si tu le permets, je lui donnerai ton numéro qui t'appelle parce qu'il veut acheter un Acom 2000. Et toi qui l'utilises, ça serait bien que tu lui donnes 2-3 conseils. Voilà. Si tu le permets,
Cricri, je lui passerai ton numéro de téléphone à mon ami Claude, ok? Les deux tubes en parallèle, donc ils sont quand même un petit peu économisés, mais bon, non, moi je monte à 2,4 kg sans problème avec, bon pas sur toutes les bandes bien entendu, mais sur les bandes basses, tu colles l'aiguille du compteur, on va dire, entre parenthèses. Voilà, mais tu peux lui passer mon 600, il n'y a pas de souci, tu pourras m'appeler, il n'y a aucun problème, voilà. Voilà. Je retourne sur Claude, 5 tuyaux portable. Ok, d'accord, 5 tuyaux portables qui reprend, ouais, c'est sympa. Ouais, bah oui, juste pour avoir 2-3 trucs comme ça que je vois, quoi. Voilà, j'aime bien ça. En plus, je le trouve magnifique. Puis en plus, il y a une boîte d'accord, etc. Puis ça sort quand même assez bien. Puis c'est automatique, c'est protégé. Puis maintenant, on en trouve pour d'occasion pour pas beaucoup moins cher que le prix, quoi. Pas tout à fait la moitié, certes. Je crois que la cote Argus, il est à 3008, mais l'autre fois, il y en avait un, la 3002, en bon état. Bon, voilà, quoi. C'est con, j'avais pas les sous, sinon j'aurais été chercher directement. J'aurais pris la voiture, je serais descendu de chercher. Parce que hors de question qu'on me le livre par la poste, ça c'est même pas la peine, quoi. Même si ça me coûte 200 € d'essence, j'en ai rien à foutre. Mais ça, les amplis, on peut pas. Le mec qui jette le truc comme des paquets de noix, là, tu pètes tout, quoi. Non. Ou alors faut vraiment... bon. Ok, d'accord, ouais, bah écoute, ouais, c'est sympa, bah, comme ça que je vois, parce que c'est toujours intéressant et c'est vrai qu'ils sont vachement beaux. Là, les Bulgares ont fait un truc vraiment bien et tous ceux qui en ont, ils sont contents. Voilà, super. Bah, vas-y, GG. Retour micro. Et puis, Christian, on te salue. Hein, merci d'être venu, c'est toujours sympa. C'est bien de connaître des gens qui maîtrisent un peu les antennes. Moi, ça m'apprend des choses. Et puis, c'est sympa, quoi. Une bonne ambiance. On a essayé de nous brouiller un peu, mais bon. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, avec GG, on raconte des conneries, tout ça, machin. Bon, on rigole, quoi. Mais là, quand c'est un peu technique, c'est vrai que c'est sympa aussi, quoi. Voilà. Faut savoir varier les plaisirs. Vas-y, Gérard, KTMSY, avec toi. Ouais. Ouais, je suis redescendu à 3 kilos de bande. Alors, ouvre bien tes oreilles, hein, Christophe. Christian, n'importe quoi. Et j'ai remis les graves normalement, on va dire. Voilà, je suis à 3 kilos, là, ça devrait être plus agréable, quoi. Parce que forcément, si tu m'écoutes à 3 kilos, moi, je suis à 4 kilos 2, tu dois perdre pas mal de fréquences, quand même. Donc là, ça devrait être sympathique. Je t'en passe le mic, puis après, on te laisse partir, ok? Ouais, ok, Gérard. KTMSY, 5 tuyaux portables, 4 GTB, ouais. Non, ok, c'est de ma faute, Gérard. C'est de ma faute parce que j'avais un petit peu de statique. J'ai mis le noise blanker en wide et j'avais poussé le potard au maximum, en fait. Donc, je sais pas, ça a une influence sur la modulation. Là, je l'ai enlevé et c'est très propre. Et ça le faisait sur Claude également, là, quand il a fait son dernier passage. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y avait pas de ronflette il y a 2 minutes, et puis là, j'en avais une. Donc, j'avais remis le noise blanker, pensant que ça atténuerait un petit peu, mais la propagation est quand même un petit peu bizarre en ce moment. Là, il y a des couloirs de propagation qui sont un peu atypiques. Là, j'ai fait des QSO, des DX, en utilisant des couloirs totalement improbables, notamment sur les VK, les ZL, l'Indonésie, enfin bon, tout ce qui est en zone océanique, et à 10 heures un petit peu bizarroïde. Mais la propague n'est pas terrible hein, dans l'absolu. Le SSI est remonté, le 10A est pas très haut, le K est pas très haut non plus, donc ce serait plutôt propice pour les QSO longue distance, mais je ne trouve pas la propagation tellement sensationnelle. Bon, là le changement de saison est en train de s'opérer, puis bon, la nuages solaires qui sont en moment là, au niveau du soleil, et je pense que ça doit un petit peu tourmenter la propagation, enfin les couches de réflexion qui doivent être un petit peu secouées en ce moment, mais la propague est pas géniale. Là, je fais pas mal de bandes basses l'hiver, hein, je suis quasiment 80, 160, 30, 40, 80, 160 tout l'hiver. Je sais pas, c'est
journée dessus quand je suis en repos, surtout la nuit. Ça me mal aussi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas simple de voir. Il n'y a pas d'ouverture du tout sur en fait en ce moment sur les USA. Très très peu, et par contre ça passe très bien sur 80. Bon, voilà, bon, on fait en fonction de... Voilà. Voilà, bon, c'est ton tour. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce sympathique tuto technique et bien amical. Voilà. Et puis, bah, l'occasion, quand je repasse, j'aimerais vous faire un petit coucou. Bah, Gérard me tient toujours au courant, de toute façon. Ce soir, c'est toujours un peu chargé, mais là, comme il est encore un peu tôt, ça va mettre un petit peu de temps libre. Voilà. Et puis, bah, avec le pro, bah, arrive. De toute façon, Gérard, le pro, on fait avec. Je serai jamais au chômage. Machi, voilà, sans en dire plus. Voilà, messieurs. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de tuto. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Gérard, et puis, voilà, je vous fais salutations aux écouteurs, aux écoutrices. Et voilà, je prends le micro sur Claude pour le final. Et puis, moi, je reste en QRT. Voilà, FGTB en QRT, pour 5 kg au portable et c'était mes petits à bientôt. Ok, super, 5 kg pour 5 cartons. Bah super, bah, tu passes quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est sympa, on apprend des choses et tout ça. Ok, oui, bah ça, moi aussi, non, je serai jamais au chômage. Si, mais je devrais pouvoir prendre ma retraite, mais je reste un peu. Ok, allez, 73, à bientôt. Vas-y, Gérard, pour le super final, 5 kg pour ça. Bon, bah, je commence à vous entendre de mieux en mieux sur le web d'Andorre. Donc la propague, elle est en train de tourner, là. Et c'est comme ça, ouais, voilà, 6 heures, ça commence. 6h30, ça va être carrément longue distance. Et puis après, on se retrouve souvent en blackout. Et ça, bien sûr, c'est dû aux éruptions solaires et aux inversions de température. Ça, c'est marrant. On a eu 2-3 jours comme ça cette semaine où il y avait un blackout total, 80-40. Voilà, tac, là, hop, encore un petit coup de blackout. Là, je m'entends plus sur Andorre. Et puis ça va remonter. Oh, c'est bizarre. Elle est bizarre, t'as raison, elle est bizarre la propague. Enfin bon, c'est pas si grave que ça. Alors du coup, avant que tu t'en ailles, je vais remettre des basses. Voilà, je t'ai remis des basses. Et puis tu me diras si c'est maintenant mieux à ton oreille sous 3 kilos. Et puis je vais faire un autre essai. Voilà, je me suis remis à 4 kg 2. Comme ça, tu pourras apprécier éventuellement si tu ouvres un petit peu ton récepteur. Allez, salut, cri-cri d'amour, je te dis à bientôt. Et je passerai le numéro à Claude, puis je lui dirai, bien sûr, je donnerai tes horaires. Voilà, aux heures où il peut t'appeler, de façon à prendre des infos sur cet ampli. Mais je pense que ça sera bénéfique pour lui, puisque toi, tu l'utilises. Moi, j'ai eu un Acom 1000, mais je connais pas l'Acom 2000. Donc, ben voilà, comme ça, il sera servi. C'est vrai qu'il est joli, cet ampli, avec son petit boîtier déporté, là. Ça peut être sympa. Et puis 2,5 kg à chef, c'est pas mal, hein, quand même, faut pas déconner. Allez, salut Cricri, à bientôt, et tu me dis si c'est bon, là. Voilà, allez messieurs, bonne soirée, moi je passe en QRT, je vais vaquer à d'autres occupations et puis ben, je repasserai à l'occasion, sans problème, avec plaisir. Bye bye. Ok, salut Christophe. Ok, Christophe, salut, merci, 73, et très heureux de discuter avec toi. Ok, oui, Gérard, c'est passé de plus 30 à plus 10, donc tu vois, ça bouge, 5 kg portable qui reprend. Je viens de commander sur ces discounts du fil de pêche, là, du fil de pêche qui tient beaucoup, là. 300 mètres pour 11 €, alors je vais te dire, voilà, je vais essayer de me remettre ça encore mieux, voilà, bon, très bien. Non, mais je vais faire les choses bien. Ça fonctionne ce que je fais, mais c'est perfectible, toujours perfectible. Voilà, ouais, puis je vais me pencher sur l'antenne 20 mètres et tout. Mais en principe, les deux bras sont à la même longueur, mais il y a peut-être un truc qui a pété quelque part, enfin bon, je m'en fous, c'est pas important, le 20 mètres, j'en fais pas beaucoup, de toute façon. Il n'y a rien en ce moment, c'est plutôt le 80 et le 40, moi.
c'est ça que je préfère, le 80, le 40 et 160, il n'y a personne. Ils me disent tous qu'ils vont être QRV, mais il n'y a personne. Alors bon, donc c'est pas marrant. J'entends, j'ai pas Brian. Ok, d'accord, super, ça marche bien en tout cas. Bon, la propane bouge, mais ça marche très bien. Voilà, je te repasse le micro, KTV Tigre, c'est le portable. Ok. D'accord. Salut à Christophe. Ouais, d'accord, je te passerai son numéro de téléphone. Et puis il te donnera tous les renseignements concernant la Com 2000. Qui je pense est une bonne machine. Bon, ça vaut peut-être pas un Dressler, mais bon voilà, c'est un peu moins compliqué à mettre en œuvre. Et puis c'est un peu moins pointu. Et puis tu risques pas de casser quoi que ce soit. Toi, si tu pètes un truc, il va falloir que tu le ramènes à Paris, que tu me le ramènes ici, que je te le dépanne et tout ça va être... Alors qu'il y en a comme 2000, normalement, tu devrais pas être emmerdé. Voilà, je me suis remis à 3 kilos. J'ai laissé les graves. Je m'entends là sur le web SDR, mais pas très bien. Ça a l'air d'être correct. Oui, alors volontairement, je me suis mis sur cette fréquence pour pas que les kikébabouilles, les abrutis de service viennent du 3762, tu vois, toutes les bourriques là, puisqu'on n'est pas visible sur certains web SDR, puisqu'on est en bout de bande et les web SDR ne couvrent pas les bouts de bande, comme celui de Bourges par exemple. Donc voilà, on est transparent. Et comme ça, ils viennent pas nous emmerder. Parce que ça commence à être pénible, toutes leurs conneries, là. Oh là là, je les supporte plus, moi. Voilà ma poule. Bon, ça va, tu m'entends toujours? Enfin, un mec dans le fond, mais il est sourd. La modulation, elle s'entend toujours, ouais, c'est un PC, mais c'est au moins 10-15, tu vois, ça perd du 20 dB, quoi. Bon, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous parle, mais sa modulation est sourde. C'est loin de ce supérieur, on a rien compris, il a parlé en anglais. Pardon? Ah ouais, non, mais d'accord, mais ça, c'est vos recommandations. Moi, je ne suis pas les recommandations. C'est autorisé de faire de l'émission sur 3800. Excusez-moi, mais... Moi, les recommandations IARU, j'en ai rien à foutre, hein, personnellement. Nous, ça fait 1 heure qu'on est sur cette fréquence. Si vous voulez lancer appel sur une fréquence, bah, vous allez à côté. Nous, on est sur 3800 et on reste sur 3800. Avec les bonnes 73. Non, mais attendez, que ce soit des fréquences d'IX réservées ou je ne sais quoi, moi personnellement, ça ne me regarde pas ça. Hein. Nous, on est autorisé d'aller de 3006 à 3008, voilà, sans dépasser 3008. Et il y a des fréquences qui sont réservées à la CW, il y a des fréquences réservées au FT8, il y a des fréquences réservées au DX, mais ce sont des fréquences radioamateurs, quoi qu'on dise, et donc je reste sur cette fréquence. Voilà, monsieur. Alors, on est en QSO, s'il vous plaît. Vous attendez qu'on ait terminé, merci. Oscar Storm Go 4 America, looking for DX in the DX window, with French people jamming the frequency. Oscar Storm Go 4 America, Ouais, non, je sais pas comment ça me rend d'être sur 3800, je sais pas. C'est très bizarre. Ils ont chacun son interprétation de la... Looking for DX, Oscar Storm Go 4 America. Des recommandations. Oscar Storm Go 4 Alpha, Et on dit ouais, c'est le fréquence DX et tout. Le matin, oui, mais il n'y a pas de DX, ça va monter, mais ça va pas monter tout de suite. Sauf qu'ils viennent péter. Moi, j'embête personne. Hein. Bon, les mecs font leur truc, je les laisse, puis je vais ailleurs. Il y a des fréquences un peu partout, quoi. Oh, les boulets. Bon, bref, c'est pas grave. Oscar Tango, je sais même pas. Les pays nordiques, je sais pas quoi. Bon, bref. J'en sais rien. Bon, ok, voilà. Bon, super. Bon, mais la propagation est en train de changer. Ça, c'est sûr. Et donc, bon, faut faire avec. Hein. Faut faire avec. Voilà. Et donc, on va tenir le coup parce que il y a un creux, puis après, ça remonte. KTV Tigre, quelque part. Ça, c'est dingue quand même. Le mec, il lance appel sur notre QSO, quoi.
Donc il n'y a rien, il n'y a aucun respect, il n'y a rien du tout. C'est quand même complètement barjot. Je t'ai mis un petit peu la bourre là, ça va? Ouais, voilà, mais là, voir un peu, qu'ils comprennent que on est en France, on n'est pas en Algérie, quoi. Non, mais c'est dingue ça. Alors, tu fais les clés tranquilles, il peut lancer des X, il peut lancer appel des X sur 3780 hein, ou 85. Hein. Oh là là, ils sont vraiment pénibles. Je les supporte plus, moi, tous ces connards. Bah ouais, c'est ça, ouais. Préfixe opérateur Oscar Tango, radio amateur, c'est quoi ça? Je sais pas quel pays c'est. Voilà, c'est quoi Oscar Tango. Ah ouais, je vais mettre ça. Oscar, OD. Encore un pote à Maouette. Encore un pote à Maouette. Voilà, secure. Ah, qu'est-ce qu'il y a, PDX? Moi, je l'aime, PDX. Pour moi, c'est une référence absolue de pondération d'intelligence. Ah, les mecs qui s'énervent. CQ PDX. Tu sais qu'on rigole là-dessus tous les jours, hein. Secure station. Whiskey 4 station. Whiskey 4 calling. 45. Oh, motherfucker, bâtard! QSY, idiot. DX window, thank you. Et on met du live maintenant,